me retrouve sur une dégustation de cookies vraiment pas ouf. Parce que ça fait longtemps. Non mais voilà, il faut que je vous explique un peu l'histoire de ma vie, de ma semaine. Voilà, Eugène a failli tout. Eugène a failli tout faire foirer mon régime parce que il fait des espèces de burritos là. Il les emballe tous les deux dans de l'aluminium. Pas de la même manière. Et après, il pense retrouver lequel est le sien dans laquelle il a mis de la sauce à l'ail. En fait, ça va rien changer. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, c'était déjà mélangé. En prenant le tien, c'était différent de l'autre. Qu'est-ce que c'est? L'autorité ici. Ouais, bref, qu'est-ce que tu racontes? Là, j'ai pas fait exprès. M'en fous que t'as pas fait exprès. T'as failli anéantir les efforts de toute une vie. Mais oui. Et donc, je vous jure que j'ai fini par pleurer pour une sauce à l'ail. Non, c'est toi qui... C'est toi qui casse les couilles, je suis désolée. Qu'est-ce que tu fous de la sauce à l'ail dans mon truc? Enfin bref. Bref, il s'avère que t'as eu beaucoup de chance que je suis pas arrivée à la sauce à l'ail. Et que tu t'en sois rendu compte à temps. T'as de la chance de manger plus vite que moi. T'as de la chance qu'être un porc t'est servi. Quoi? Un porc. Oui. Parce que tu manges comme un porc. Je trouve qu'un porc, ça va. Tu manges vite. Et alors? Sans goûter ce que tu manges. Pas de ma faute, tu t'es vendu du cerveau quand t'as un truc en bouche maintenant. Je suis pas lente du cerveau, je savoure. Pareil. Je savoure, je fais des petites bouchées. Non, je savoure, je fais des petites bouchées et je mange à mon aise, à mon rythme pour faire la digestion correctement. Tu vois? C'est tout. Je ne me rue pas sur la... Je ne me rue pas sur la nourriture. Ben non, je ne me rue pas sur la nourriture. Donc voilà, donc je n'étais absolument pas en état de... Tu m'enlèves les chaussures avant, non? Quoi? Mais non, mais parce qu'après... Parce que de toute façon c'est sale. Et qu'après, j'ai des poils en dessous de mes collants. T'as plus pas... Mais non, parce qu'en fait, je transpire dans mes collants. Et donc j'ai pas envie de salir mes pantoufles de ma sueur. C'est pour ça que je veux des pantoufles. Et non, mais c'est logique. C'est pour ça que je voudrais des pantoufles un peu en plastique, mais... T'as compris. Enfin bref, voilà. Et puis hier, j'en pouvais juste plus de la vie. Parce que vous aussi, quoi? J'en pouvais juste plus de la vie. Est-ce que vous aussi, vous avez des collègues, genre... Comment expliquer ça? Allez. Ils vous parlent mal. Vous dites qu'ils vous parlent mal à d'autres collègues. Vous dites A à ses collègues. Et ses collègues, ils vont répéter à ces collègues-là B. Ça existe chez vous ou il n'y a que moi qui travaille dans une cour de maternelle? Parce que... normalement... Enfin bon... Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on n'était pas beaucoup. Et qu'on a eu un gros fou rire. Oh, mais ça, je peux vous raconter, ça, c'est marrant. En fait, je dépose ça là. Quoi? Je sais pas pourquoi. Mais je raconte mon anecdote. Mais putain, le chat qui essaie de voler mon cookie, mais ça va ou quoi? Tranquille? Honnêtement, tu as trouvé une crèche? Mais c'est Dina, oui? Dina, quand même un cookie comme ça, hein? Bah non, justement pas. Bref. Mais est-ce que j'ai le droit de dire le mot en B sur YouTube? Tu fais à l'anglaise. Mais je sais même pas comment on dit. Non, mais tu fais à l'anglaise le mot en français, tu le dis à l'anglaise. Hein? Oh putain, mais c'est pas possible. Oh
Non, mais non, c'est nul. Enfin, bref. Oui, bah, si tu veux dire. Bref, non. Donc, en gros, donc je travaille dans un hôpital, toujours, ça n'a pas changé. Et donc, on bossait sur des ordonnances de médecins anesthésistes. Et parce qu'on check tous les mercredis. Et sur une ordonnance, on voit pas du tout ce qui est marqué. Et donc, c'était des stupes. Et moi et ma collègue qui travaillions sur ce tas d'ordonnances, on va dire, on n'était pas d'accord sur ce qui était marqué. Donc, on va chez une troisième collègue pour essayer d'avoir un avis impartial. Et je sens que je vais repartir en fou rire, je te jure. Et je lui demande, mais tu lis quoi là, toi? Et elle me dit, d'une manière mais extrêmement spontanée et avec tout le sérieux du monde, elle me regarde et elle me dit, melon bite. Ah, moi je connaissais la Mais blague. bah oui, tu connais, mais c'est hyper drôle. Mais du coup voilà, c'était hyper drôle. Et du coup bah ça s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui. C'est fou quand même, hein. Mais oui, j'en ai marre des gens qui me parlent mal de base. Surtout quand tu leur as rien fait en fait, c'est ça que je comprends pas. Mais bon bref, sur ce, je vais terminer ce petit cookie pas très bon. C'est ce point-là dégueulasse. Qui est gluten-free et lactose-free. T'as le goût d'un granit. Ah, mais qui aime les granits? Moi, je kiffe T'es les pas granits. normal, toi. Non, je kiffe les granits comme ça. Est-ce que t'as eu une enfance normale? C'est toi qui je posais la question. De quoi? Est-ce que t'es sorti dans les bois un jour où tu t'es amusé dans un jardin ou je sais pas? Dans un jardin, oui. Est-ce que t'as mangé quelque chose d'autre que des saloperies, tu vois? Non, oui. Non, je crois pas. Non, mais un granny, c'est pour les meufs qui font régime. Super bon, ça dégueulasse. Et en plus, c'est bon. Moi, je sais pas si c'est bon pour la santé. Bah, je crois pas. Un granny, ou pas. C'est super bon. Bah, il y en avait chez ma grand-mère parce qu'elle faisait régime, quoi. Avec le sucre dessus. Avec mais le non sucre, non, aux pommes avec le sucre. Mais attends, viens parce qu'on ne te voit pas. C'est pas grave, je sais pas où on me voit. Non, mais si, Non, mais... Surtout, si j'avais envie qu'on me voit, j'aurais fait moi-même ma chaîne. Bon, ça va, oui. Bref, moi, il veut pas qu'on le voit. Non. Je respecte. Mais, je sais pas. Dites-nous. Dites-nous dans les commentaires les grannies et les sultanas, c'est oui ou c'est non? Parce que là, en fait, aujourd'hui, sort le premier vlog. Oh. T'en as combien là déjà fait? Bah là c'est le troisième. Ah. Mais le premier, il était pas ouf. Hein. J'avais perdu tous les rushs de toute la semaine. Ouais. Ouais. Du coup, il y a 2 jours, et après, il y a moi qui fais un récapitulatif. Oh, qu'il est dur ce mot. Du reste de la semaine, quoi. C'est pas dingue. En plus, aujourd'hui... Ah oui, voilà, la petite anecdote bouffe du jour. Aujourd'hui, j'ai une collègue qui... Enfin, non. J'ai une collègue qui s'en va la semaine prochaine. Et du coup, elle a fait un cheesecake pour tout le monde. Mais en vrai, j'aime pas trop le cheesecake, mais... Mais j'aurais goûté, par politesse, et parce qu'il avait l'air très bon, et parce qu'elle l'avait fait avec amour. Et je n'ai pas pu. Et du coup, bah, j'ai dû expliquer à tout le monde encore. J'ai toujours pas compris en fait. Mais c'est jamais les mêmes. On est une grande équipe, hein. On est beaucoup. Ouais, hein. c'est jamais les mêmes, je comprends. On est plus d'une vingtaine. Ça, tu crées une petite fiche explicative et tu donnes à chaque fois aux gens. Tu la colle sur mon front, c'est ça? Non, tu leur donnes pourquoi, tu la sors. Un peu comme le Joker quand il rit dans le bus, là, tu vois. Ouais, ouais. Mais je crois pas, non. Je crois pas, non. Je peux pas faire ça. Donc pas de cheesecake pour moi. Si, sans lactose, y'a pas de soucis. Et il y avait du lactose. Mais dimanche, je veux dire. Déjà, elle m'a dit la base, c'est du spéculoos avec du beurre. Ouais, c'est vrai. Après, dans le cheesecake, il y a du cheese. Donc. Non, mais dimanche, t'auras un cheesecake. Mais non, t'as dit que t'allais faire un gâteau au chocolat. Ouais, mais peut-être, je sais pas. Mais bon. Du coup, je sais pas si je vais filmer dimanche. Ouais, c'est un match. Mais on reçoit un peu des gens, quoi. Ouais, l'après-midi, hein. Je vais pas imposer aux gens de ça. Non, mais tu gardes un morceau de gâteau
ou tu fais ça avant. Hmm. Il y en a 15 heures. Voilà. Ils viennent à 15 heures, tu es prévenu. Mais je sais, oui, merci. Moi, je sais, je te l'ai dit. Bref. Ah oui, le menu de ce soir. Pour les légumes, burger Beyond Meat et pommes de terre grenaille. Et c'est qui a trouvé le menu? Un peu des deux. Non, c'est moi. Ouais. Bah, Tu dis, viens, on va vers les légumes. Ça... Non, ouais, voilà, t'as dit, viens, on va vers les légumes, ça va nous donner une idée. Et c'est moi qui ai je veux un trouvé. burger. Et ensuite, mais t'as trouvé les pommes de terre grenaille, ça, je suis d'accord. Bah oui, tout Ouais, c'est tout, c'est un tiers du menu. Commence pas à... C'est moi qui ai trouvé le burger. Bah si, toi t'as juste Non, dit... t'as dit d'accord, on va manger le burger. Moi, je voulais... Je veux de la viande, c'est tout. Ah, de la viande, Non, c'est pas vrai. Ouais, peut-être que t'en voulais, mais après t'as dit c'est bon, il y a rien et t'es parti. Et j'ai dit bah non, on reprend le même que celui dans le pain. Bah ouais. De celui de la semaine passée, si vous avez suivi. Avez-vous suivi? J'investis dans l'entreprise. S'il te plaît. Arrête, tu vas perdre comme le coca là que Ronaldo il a fait perdre. C'est déjà remonté, c'est pas grave. Ah, c'est déjà remonté. Ouais, attends. Bon, bref, je vous retrouve pour le repas. Voilà le repas composé de pommes de terre grenaille, de courgettes, de poivrons rouges, parce qu'apparemment j'ai droit que au rouge, et d'un petit steak végétal sans soja et ni oignon, ni rien du tout de ce que je peux pas. Fantastique la vie! On est en train de regarder l'émission sur Kate Middleton et Meghan Markle. Et c'est qui votre préféré? Dites-moi. Parce que voilà, il faut que je regarde un peu ce qui se passe au niveau de mes collègues un peu. Enfin voilà, tu comprends, c'est logique. Mais du coup, j'étais en train de me dire, comme... Enfin, tu vois, on se rend un peu compte de toutes les règles et tout qu'il y a. Enfin, genre, il y en a un peu beaucoup trop. Ben, c'est une idée que j'avais déjà eue, mais que j'avais oubliée, mais que du coup, je rehais. Peut-être, je devrais faire une vidéo où je suis toutes les règles de la famille royale pendant une journée. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, par où commencer en cette journée de jeudi? Par où commencer? J'ai vu. Non, je vais pas commencer par ça. On va commencer par le fait que Eugène a payé une application FODMAP de l'association de quoi? C'est la fondation universitaire qui s'occupe de ça. De la fondation universitaire qui s'occupe de ça. Monash, ça s'appelle Monash Institute. Monash Institute. J'ai pas tout compris. Enfin bref. Ça coûtait 8 € cette merde. Pour te soigner, ça te coûte de l'argent. Mais déjà hier, franchement, pour 2 repas, on en a eu pour 35 €. Tout va bien, mais tout va bien, quoi. Franchement, tout va bien. Franchement, manger FODMAP, c'est comme ça. On adore. Du coup, on a découvert que... Alors, la feta, c'est autorisé, mais pas trop non plus. Enfin, j'en mangeais beaucoup trop. Donc, j'ai un peu envie de pleurer beaucoup. Parce que du coup, est-ce que ça veut dire que je dois tout reprendre à zéro ou comment ça se passe? Mais non, mais... Voilà. Bon, ensuite, hier, ma vidéo est sortie. La vidéo où je vous avoue tout, que j'ai un ventre gonflé, machin et tout. J'aimerais revenir sur un truc que je pense ça a échappé à beaucoup de monde. Pourtant, je le dis dans la vidéo, je le dis très clairement. Le régime FODMAP, bon, pour parler vulgairement, je ne l'ai pas sorti de mon cul. J'ai pas décidé toute seule, un beau matin, en me réveillant, tiens, je vais faire un régime FODMAP parce que j'ai le ventre gonflé. Je l'ai pas inventé, je l'ai pas lu sur internet, je l'ai pas... Voilà, encore une fois, c'est mon médecin qui a trouvé que j'avais le ventre anormalement gonflé. Mon médecin m'a fait faire tous les tests qui étaient possibles de faire pour écarter toute suspicion de choses dangereuses. Mon médecin a pris toutes les précautions nécessaires, on a testé tout ce qu'il y avait à tester
Et on en a conclu, mon médecin en a conclu, qu'il fallait essayer le régime FODMAP qu'elle a testé sur d'autres patients qui avaient les mêmes symptômes que moi et sur qui ça a marché. Ok? Mon médecin possède un doctorat en médecine. D'accord? Je n'ai pas sorti ça de nulle part. Ok? Non, mais j'ai dit ça parce que je reçois je ne sais combien de messages depuis hier qui sont pour la plupart bienveillants. Je dis pour la plupart parce que pas tous, mais pour la plupart bienveillants de oui, mais est-ce que tu fais du sport? Mais évidemment que j'ai essayé de faire du sport. Mais évidemment qu'avant de faire des tests cliniques, j'ai essayé de faire du sport et de faire attention à ce que je mangeais. Enfin, ça me semble logique. Oui, mais est-ce que tu as essayé d'arrêter les boissons gazeuses? Mais oui. Oui. Ouais. Mais encore là, ça va. Mais quand vous m'inventez des maladies avec des symptômes que je n'ai jamais dit avoir eu, je trouve ça absolument fantastique. Je sais que vous essayez d'aider, mais c'est juste que je comprends pas où vous pêchez vos idées, en fait. Mais oui, d'accord, mais j'ai reçu un commentaire qui me disait que j'avais une maladie dont, après, je suis allée voir sur Internet, et les symptômes, c'est on a la diarrhée tout le temps, on vomit tout le temps, et on a mal à l'estomac tout le temps. J'ai jamais la diarrhée, je vomis jamais, et j'ai pas mal à l'estomac. J'ai le ventre gonflé. C'est tout. Donc pourquoi vous m'inventez des trucs? Ah oui, et la solution, c'est arrêter de fumer et arrêter de boire de l'alcool. Alors, je fume pas, je bois pas. Donc, non mais voilà, et puis me dire, oui, mais moi je vois tout à fait qu'en fait, tu as ça, il faut aller faire ce test-là. Mais, enfin, c'est déjà fait en fait. Enfin, du coup, je ne comprends pas. Après, c'est pas un coup de gueule, hein. Juste, c'est pas un coup de gueule. J'essaie de ne pas paraître agressive. C'est juste une incompréhension de ma part. C'est juste, voilà. C'est juste ça. C'est juste une incompréhension de ma part où je vous dis, voilà, le médecin m'a dit de faire ça. Et pourquoi vous dites le médecin, il a tort? Moi, je sais ce que tu as. Enfin, le médecin, il me suit quand même depuis beaucoup longtemps. Donc, il sait un peu mieux, peut-être. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais donc, à toutes les personnes qui me souhaitent bon courage, etc. et machin, merci, franchement merci, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était vraiment super chouette et super sympa et tout. En fait, j'ai peur de dire ce que je pense et de paraître agressive et de faire genre que j'engueule les gens, mais je vous jure que j'ai vraiment reçu des messages très agressifs ouais, non, d'office pour moi, t'as ça, donc arrête tes conneries de régime et va faire des tests sérieux. Vous croyez vraiment que je me suis dit, moi, je vais faire un petit régime parce que c'est bon. Enfin, bref, voilà. Non, mais on va fermer cette parenthèse parce que franchement, je pourrais passer des heures à parler de ça. Donc, encore une fois, je ne vise pas les gens bienveillants. À tous les gens bienveillants, merci. À tous les autres, allez vous faire foutre. Voilà. Non, c'est peut-être un peu trop fort. Ouais, allez vous faire foutre, quoi. Bref. Ouais, je voulais partager un autre truc qui n'a rien à voir avec le FODMAP, mais qui a à voir avec mes vidéos. Non, on va commencer par le commencement. Il y a, je ne sais même pas combien de temps, Maison Grise avait laissé une adresse mail à disposition pour tous les petits créateurs en disant, ouais, voilà, si votre chaîne ne marche pas, envoyez un mail. Enfin voilà, et mettez des détails un peu sur votre chaîne, sans précision, mais voilà. Et moi je me suis dit, bah vas-y, j'ai rien à perdre, et j'ai envoyé mon petit mail.
Mais dans ma tête, ce truc allait passer dans l'oubli tout de suite après. Enfin, on n'allait jamais rien faire de ce mail. Et en fait, aujourd'hui, j'ai reçu un mail de PA de Maison Grise qui disait qu'il avait parcouru ma chaîne et qu'il allait continuer à observer mon évolution. Donc, si ça se trouve, ils sont en train de regarder ça. PA, tu m'observes? Peut-être il m'observe. Bah quoi, on sait pas, il a dit qu'il allait observer mon évolution. Du coup, ça fait bizarre de se dire que bah, ces gens, ils ont vu ma chaîne. Je suis un peu gênée par cette information. Du coup, voilà. Je me sens pas tout à fait à ma place. Et voilà, Chester, elle est d'accord avec moi. Hein. Non, elle est d'accord avec moi. Il me dit, c'est vrai, t'as rien à faire sur YouTube, va manger des carottes cuites. Ah oui, et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle mangeait pas de gluten depuis, je sais plus combien de temps exactement. Attends, faut que je retrouve. Enfin, depuis hyper longtemps. Et je me dis, mais waouh! Attends, faut que je retourne dans les commentaires. Depuis 20 ans! Mais il y a 20 ans, on n'avait même pas tous les produits sans gluten. Si? Bah, on n'en parlait pas autant. Déjà fait, voilà, c'est ça. C'est un truc de fou! Et du coup, elle m'a parlé, elle m'a dit, il y a les pommes de terre et le riz. Donc, coïncidence, puisque hier, j'ai mangé des pommes de terre. Ça y est, j'ai découvert les pommes de terre, ça y est, ça y est. Quoi? Mais elle parle pas de FODMAP, elle parle de sans gluten. Mais du coup, le riz, on ne sait pas. Parce que moi, j'ai toujours lu que le riz, c'était interdit. Et Eugène, sur son application à 8 €, il lit que c'est bon. Donc, je sais pas quoi faire de ces informations. Riz blanc. Mais voilà. Du coup, je sais pas quoi faire. Enfin voilà, bref. Et du coup, j'avoue, je me suis même pas remesuré le bide pour savoir. Non. Il faut faire ça le matin. Mais... Ouais, déjà, il faut faire ça le matin. Mais voilà, du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ah, j'étais bien remontée. Non, mais parce que, enfin, voilà, c'est juste, enfin... Ouais, encore une fois, non, mais je veux que ce soit clair. Les gens bienveillants, qui ont une réelle bienveillance derrière peut-être que tu as cette maladie-là, en posant un peut-être que, je vous aime. Mais les gens qui viennent te dire, d'office tu as ça, ça se voit, arrête avec ton petit régime à la con, c'est n'importe quoi. Mais de quoi je me mêle? Voilà, non mais c'est tout ce que je voulais qui en ressort. Voilà. Parce que j'ai quand même eu des messages un peu agressifs. Et c'est pas gentil les messages agressifs. Mais c'est vrai. Et du coup, j'ai pas envie de moi paraître agressif parce qu'on m'a agressé. Après, c'est tout le monde il est agressif et ça fait des combats. Et les combats, c'est pas bien parce que c'est mieux la paix. C'est vrai, je suis fatiguée, non? Ouais, tu disais que. Ouais. Il y a tellement de vidéos. Je sais plus si j'ai dit que ce soir on mange la même chose que hier. Parce qu'en fait, monsieur Eugène, il est malade depuis hier. Et du coup, hier, il a même pas voulu faire à manger. Donc, c'est moi, j'ai fait à manger. Ouais, c'était dur et éprouvant, oui. Merci de demander. Et du coup, quoi? C'était dur et éprouvant. J'ai coupé une courgette. Et alors? Deux poivrons rouges. Et je les ai mis à cuire. Et j'ai cuit un steak végétal. T'as cuit un steak végétal, enfin t'as cuit, t'as mis ça dans un truc qui va au four. Quoi. Eh ben, je l'ai cuit. Ouais, c'était dur. Et ben, du coup, c'était dur et éprouvant.
J'espère quand même que tu mourras avant moi, parce que tu mourras de faim, ça je te le dis si je pars. Oui. Je me nourrirai de Chestou. Tu seras déjà mort. Non, dis pas ça. J'espère que dans un temps, tu seras toujours là. Moi, j'espère pas. 40 ans, ça va. 45 ans. Non, 20 ans, c'est... Ah, je veux même pas savoir l'âge que j'aurai. Tu sais que j'ai découvert hier l'âge que j'allais avoir cette année. Ça m'a plombé. Je te dis ça chaque année comme ça. Oh non, arrête. Toi, Ça, je coupe. Ça, non, ils peuvent pas savoir. Ils peuvent pas savoir. Non, cette année, je vais avoir 16 ans. Cette année, je vais avoir 16 ans. Et l'année prochaine, je vais avoir 16 ans. Et l'année d'après, j'aurai 16 ans. Voilà, c'est clair dans ta tête? Bon, bah, il m'a dit de couper, alors je coupe. Alors, nous sommes il y a un fil là qui est très embêtant. Nous sommes samedi le soir, parce que j'ai une journée de fou. Enfin, de fou. Il y a plus... je conçois qu'il y a plus fou que moi, hein. Simplement, j'ai une nuit de merde. Voilà. Merci Chester. Et le cauchemar. Du coup, j'étais très fatiguée. J'ai été réveillée très tôt pour le chat. Ce qui n'était pas plus mal parce que j'avais plein de choses à faire. J'ai dû ranger tout l'appart qui était mais dans un état, mais genre, mais... Oh, voilà. Et puis, tu sais, les petites choses à gauche, à droite, là, que voilà. Puis Eugène est rentré. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument du papier cadeau parce qu'on n'en avait plus. Et que bah, les gens qu'on reçoit demain, il y a des cadeaux. Donc, on va pas dire tiens, voilà. Tu vois, un peu de mise en forme, tout ça. Ensuite, on a dû passer au... Comment ça s'appelle? Le truc où... tu sais, c'est des poubelles, mais en grand. Où tu peux mettre du métal et... Je perds mes mots, je sais même pas expliquer. Enfin bref, là, on a dû aller jeter des trucs parce que c'était n'importe quoi. Quoi d'autre? Oui, on a dû aller faire des courses, du coup, pour se nourrir. Parce qu'on n'arrive plus trop à gérer le fait de prévoir très à l'avance des repas. Parce qu'avec le FODMAP, j'en peux plus. Surtout que depuis que j'ai découvert qu'il faut que je pèse les aliments parce que je n'y ai pas droit de manière illimitée. En fait, j'ai faim. Ça fait 2 jours que j'ai faim. J'ai faim et je rêve d'une énorme assiette de pâtes au fromage. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. J'ai encore eu j'ai plus des monsieur et des madame, je sais tout. Je sais pas si c'est le fait d'avoir râlé il y a 2 jours. Pourtant, j'ai rien posté, hein, donc ils le savent pas. Mais par contre, j'ai eu encore beaucoup d'encouragement et tout, et ça me fait trop du bien. Oui? Quoi? Ah, il parle tout seul. Non, ça me fait trop du bien parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et merci encore à vous tous. Et il y a même une personne avec qui j'ai eu une petite discussion comme ça dans les commentaires qui m'a un peu aidée, qui m'a donné des conseils et tout. Et c'est très enrichissant. Tais-toi, Chester, je parle. Sinon, à midi, j'ai mangé des œufs avec du paprika et un truc de poivron mariné. Ça faisait ça. Voilà, pour l'assiette. Donc, même pas une tranche de pain avec du beurre, quoi, parce qu'on n'a pas droit au beurre, donc voilà. Donc, ben, tu sais, tu manges ton truc et puis t'as faim, quoi. C'est pas ça, ce régime. Donc voilà, donc j'ai essayé de compenser avec un petit gâteau sans lactose et sans gluten. Rien, non, donc voilà. Et puis, ouais, pendant les courses, j'ai essayé de regarder à quels fruits j'avais droit, parce que j'en ai vraiment pas droit à beaucoup. Mais donc j'ai vu que j'avais droit
Mais tais-toi! Mais pourquoi? Non! Et ça marche en plus. Donc, j'avais droit aux oranges, mais j'en ai pas pris. Je suis même pas sûre que ce soit la saison, j'en sais rien. Les kiwis, j'en ai pris. À l'ananas, mais chaque fois aussi il faut peser. J'en ai pris, mais il est pas mûr, donc c'est pour ça que j'ai pris d'autres trucs. Et du raisin. J'ai pris du raisin. Voilà, donc j'ai essayé de manger un peu de raisin pour me caler, mais voilà, donc ah oui, et j'ai repris de la glace sans lactose là, avec je sais pas trop quoi dedans, mais voilà. Mais donc ça, ouais, il va falloir que je calcule combien je peux en manger en fonction du nombre de cacao qu'il y a dedans. Ça va encore être une histoire, ce bazar. Ouais, mais content que j'ai mangé des céréales avec du cacao dedans ce matin, j'ai peut-être déjà eu mon quota, et donc je peux peut-être déjà plus en manger. Fantastique. Bref, sinon, j'ai reçu en allant faire mes courses au Carrefour, ça, c'est drôle, non? Donc en fait, on peut gagner soit une TV, soit une rencontre avec les Diables Rouges, soit des tickets VIP pour un match des Diables Rouges, soit un ballon dédicacé, soit une Ice Watch Diable Rouge, soit mais c'est en anglais, donc j'essaie de traduire deux tickets, duo tickets, j'en sais rien, pour un match des Diables Rouges, soit un starter kit pour Basic Fit, soit un maillot officiel des Diables Rouges, soit des chips croquis. Franchement, je préférerais du Côte d'Or, vu que c'est un sponsor, mais bon. Soit un jeu Diable Rouge. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais voir si j'ai gagné un truc avec vous. Si j'ai gagné une rencontre, je la vlog. Mais ça m'étonnerait que j'ai gagné. Arrête! Je voulais parler d'un truc aussi avec lequel je suis absolument pas d'accord. Là, je suis absolument pas solidaire avec la Belgique. Il faut arrêter ça tout de suite. Pourquoi quand les Français ils font une chanson sur leur équipe de foot, c'est tout classe et tout joli. Et pourquoi, quand les Belges, ils essaient de faire un truc sur leur équipe de foot, on tape de l'accordéon et on fait un truc de barki? Je ne suis pas d'accord. Je me désolidarise complètement. Pour moi, cette chanson n'existe pas. Ça suffit. C'est poubelle. Ça suffit. On arrête avec ça. Voilà, c'est inexistant. Voilà, on arrête. C'est toujours se faire passer pour des baraquis au reste du monde. C'est incroyable. Il y a des gens un peu classe aussi. En Belgique, ça existe. Mais sérieusement. Bref. Du coup, c'est où que je dois aller taper les codes? J'ai pas l'app Carrefour. Et je vais pas la télécharger pour ça. Donc, on va aller sur Bonusland. On est content. Ouais! Allez, on va taper des codes. Ouh. Ah, faut se connecter? Ah, mais c'est ça, là, c'est ce truc-là. Non, mais non, c'est un concours, ça. Participer au concours et tenter de gagner des cadeaux Diable Rouge. Qui rendent dingue. Ouh, le jeu de mots! Oui, j'accepte le règlement de Bonusland. Et j'accepte le règlement des Diables Rouges. Du coup, ça veut rien dire, j'accepte le règlement des Diables Rouges. J'accepte le Diable Rouge. Je mets ton adresse mail. Parce que je veux pas être la mienne, hein, quand même. C'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne. Je peux retirer. Mais non! C'est moi qui... Ah, mais putain, en plus, il y a des questions, quoi. Quand Croquis a-t-il inventé le goût de bolognaise? Putain, mais qu'est-ce que j'en sais? Ça va trop, c'est bien. Mais oui, mais là, j'ai les deux téléphones. Ah ouais, non. C'est même pas mon ordi. Moi, j'ai pas d'ordi. Attends, on se verra plus, là. Ouais, j'ai vraiment une sale gueule aussi parce que je dois me laver les cheveux. Du coup, j'ai pas...
Quand... Mais ils ont enlevé ça de Internet. Pour pas que les gens ils sachent, tu crois pas? C'est un complot. Quand Croquis a-t-il inventé le bolognaise? Tout le monde a tapé ça. Ah, 1984. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit si tôt. Combien de tickets de caisse seront émis le 26/6/2021 dans les magasins Carrefour suivants depuis leur ouverture jusqu'à leur fermeture? Le Carrefour Hypermarché de Krainem, le Carrefour Market de Anvers et le Carrefour Express de Liège. Bah, je sais pas, dis un chiffre. Moi, j'en sais rien. Je crois que c'est plus que 12. Le 26/6, c'était quand ça déjà? Ben, c'est... Oui. C'est un samedi. Oui. Un jour d'assurance. On va dire quelque chose. Ah, mais dans 3 magasins, quoi. Mais t'as un hypermarché, mais un market et un express. Donc t'as un gros magasin, mais t'as 2 plus petits. 3000? Mais c'est pas assez. Si? Allez, 3500. 3552. 3552. De toute façon, j'ai... Oh! Mais c'est nul! Mais on ne sait pas maintenant, j'ai participé, mais on ne sait pas maintenant. Mais moi je croyais qu'ils... Ah, ils ont fait ça. Oh, mais vous cassez les couilles, putain! Ils ont volé ça! Bon, mais je vais pas participer aux autres avec vous, puisqu'on ne sait pas la réponse instantanément. Moi je pensais juste qu'il allait me dire que vous avez perdu. Ça aurait été drôle. Bon, bah je vous retrouverai sur une assiette de pâtes. Ouais, parce que je vous avais pas dit, je crois. J'ai décidé que ce soir, on allait manger des pâtes sans gluten avec de la sauce tomate. Et du coup, il va falloir peser des tomates et les réduire en sauce. Avec un peu de fromage vegan. Voilà. Parce que je peux pas manger des pâtes normales avec plein de fromage blanc, dégoulinant. Voilà, donc je vous retrouverai sur l'image de cette merveilleuse petite assiette de pâtes. Qui ne sera probablement pas dingue, puisque pas de nom, pas d'ail, rien qui donne du goût. Allez, salut! Voilà à quoi ça ressemble. Merci, bon appétit! De rien. J'aime pas qu'on dise bon appétit, parce que ici, on est un peu chez les nobles, et chez les nobles, on ne dit pas bon appétit. C'est chez les gueux qu'on dit ça. Bon, Eugène a été faire des courses de dernière minute, et elle a trouvé ça. Mais du coup, comme il y a du chocolat et du cacao, ça veut dire que je peux pas manger mes céréales ce matin. Le chat joue avec un truc avec une clochette, c'est génial, ça fait du bruit. Et ce truc-là, et en fait, je suis con hein, parce qu'il m'a dit ouais, j'ai un truc style Philadelphia, machin et tout, et j'ai fait oh, trop cool. Sauf que bah, j'ai oublié que du coup, bah, c'est pas ail et fines herbes. Donc je sais pas si ça va être très bon. Donc, on verra. Mais du coup, voilà. Et j'en ai marre. Voilà, mais je suis contente de ça. Donc alors voilà, les copains sont partis. Et donc ça, c'était le gâteau que Eugène m'a fait. Il était, ma foi, fort bon. Et franchement, ça ou les petits cakes industriels, ça, 1000 fois. Parce que purée, quoi. Donc, je pense qu'il va me faire des petits cakes tout le temps.
Il va me faire des petits cakes tout le temps. Donc voilà, et puis ce soir, nous mangeons la même chose que hier. Donc rien de... Bah oui, parce qu'on voulait manger des frites pour le soir de match, mais il n'y en avait plus. Donc on est triste, mais c'est la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que je vais conclure ce vlog dans la joie et la bonne humeur. Et sur ce, amour sur vous. On est devant le match et du coup on n'a pas mangé de frites soir de match. Est-ce que ça va nous porter malheur? Moi je stresse hein. Mais ça m'énerve parce qu'ils ont tiré le maillot de Lukaku et du coup l'arbitre il a rien dit. Et ça veut dire l'arbitre il est comment dire, impartial. Et voilà, je suis énervée. Bon c'est bon, ça va mieux. Ah purée. C'est bon, ça va. C'est bon. On a eu chaud un peu hein. On a eu chaud, hein. Ah.